Shalom, 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 shalom. Je suis l'apôtre Maman Dité. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Tant que Jésus est assis sur le trône, nous confessons que tout va bien au nom de Jésus. Je viens prier avec toi qui me regarde et qui va me regarder afin que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous, que la puissance du Saint-Esprit continue à nous faire du bien. Je prie que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous fasse du bien encore en cette fin d'année, que le Seigneur nous préserve. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen. Toutes les fois où vous verrez mon visage, c'est depuis un certain temps que je viens vous annoncer des événements. Et je viens partager avec vous aujourd'hui la parole de Dieu que je vous avais promis. Et j'avais également promis à tous ceux qui font le programme de délivrance de la sorcellerie inconsciente avec moi. Notre thème, c'est sorcier inconscient comme bouc émissaire. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avancer dans notre programme doucement, mais sûrement. Je pense qu'on est déjà à 7 jours. On vient à peine de commencer. Donc, si tu es intéressé, tu peux encore venir suivre ce programme de délivrance qui est très fort. Et nous faisons également le programme, le marathon de prière pour nos enfants. Nous prions à midi, à 18h, à 23h. C'est hot, 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 hot. Nous faisons des prières très chaudes. Et je sais que le Seigneur écoute nos prières et il nous fera grâce. Et aujourd'hui, je viens vous annoncer notre veillée de prière. En ce 11e mois, on n'aura pas de veillée de prière. Nous avons décidé avec mon équipe que nous allons faire la veillée de prière le 1er décembre. À Paris, à Palaiseau, dans notre salle que vous connaissez. 8 avenue du 1er mai, 91 120 à Palaiseau. À partir de 21h, nous allons notre veillée de prière. 2023 n'est pas encore fini, c'est très important. Nous allons avoir 2 veillées de prière au 12e mois, le premier vendredi et le dernier vendredi pour clôturer l'année. Et nous allons dire à Dieu, alléluia, alléluia pour 2023, si Jésus n'est pas encore venu, parce que nous attendons Jésus. À tout moment, il peut venir, donc nous devons être prêts. Aujourd'hui, je viens vous parler de la sorcellerie inconsciente. Pour qu'il y ait sorcellerie inconsciente, il faut qu'il y ait sorcier conscient. Dans mes vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube L'école d'Esther, c'est un thème que le Seigneur m'a donné en fait. Je voulais passer dessus parce que j'ai commencé à parler de ça depuis. Et je voulais passer à autre chose, à un autre thème. Et le Seigneur a insisté, il m'a dit non. Stay on it, reste dessus. Focus on it, sois concentré dessus. Parle de la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente est cet outil que le diable va utiliser. Surtout pour empêcher que les enfants de Dieu, écoutez-moi très bien, nés de nouveau, rate l'enlèvement. Toutes les fois où vous verrez mon visage, je vous parlerai de votre éternité d'abord. Comment préparer son éternité, où passer son éternité, et de votre destinée. La destinée, c'est sur la terre, mais l'éternité, c'est dans l'au-delà. Et c'est la plus importante. C'est la vie qui ne finit pas. Et c'est très important de préparer son éternité pendant que nous sommes sur la terre. Et ce n'est même que sur la terre qu'on la prépare. Donc, tu peux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux adorer le Seigneur, tu peux bénir le Seigneur, tu peux servir Dieu. Mais si tu es un sorcier inconscient, tu es en danger. Ça veut dire que tu es sorcier, tu ne sais pas que tu es sorcier. Ça veut dire que tu pratiques la sorcellerie sans le savoir. Ça veut dire que tu as des péchés non confessés que tu ne sais pas. C'est ça le plus dangereux. Je préfère connaître ma condamnation, mon péché, et me repentir. Mais quand tu ne connais même pas, en fait, apparemment, tu es innocent. Pour toi, tu es innocent. Pour toi, ça n'a rien à voir. Mais pour le monde spirituel, pour Dieu et pour le diable, tu es coupable. Parce que nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et c'est ça le plus dangereux. Alors un sorcier inconscient, c'est celui-là qu'on comprend. Il est d'abord aveugle. C'est un aveugle spirituel.
Donc on l'amène à faire des choses qu'il ignore. Mais il est coupable. Parce que Dieu tient tout le monde pour coupable. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu a tenu tout le monde pour coupable. Quand il allait, Adam, tu es où? Je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé le fruit, la femme que tu m'as mise à côté m'en a donné, j'ai mangé. Il pose la question à la femme, pourquoi tu en as mangé? Le serpent m'a trompé, j'ai mangé. Dieu a puni tout le monde. Il a puni Adam, il a puni Ève, il a puni le serpent, il a puni la terre, il a puni, il n'a laissé personne. Donc si on prend tes mains pour aller tuer en sorcellerie que tu ne connais pas, Dieu ne va pas te laisser. Vous voyez, c'est le danger. C'est ça qui est plus dangereux dans l'histoire. Et les programmes de l'école d'Esther peuvent avoir les mêmes thèmes, mais les contenus sont toujours différents. Parce que notre Dieu, c'est un océan infini de révélations. On ne peut pas cerner Dieu. On ne peut pas limiter Dieu. Que comme il a donné ça, qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Parfois, je me pose la question, quand le Seigneur me donne le thème, tu vas parler de ça, il va encore dire quoi? Les mêmes choses, je vais revenir encore sur... Non, a dit le Seigneur m'amène ailleurs, mais dans le thème, dans une autre profondeur. Et moi-même, je suis en mince. Je suis étonnée que, hey, est-ce que Dieu même c'est mon camarade? Donc cette fois-ci, nous parlons de la sorcellerie inconsciente comme sorcier inconscient, comme bouc émissaire. Et pendant notre veille de prière, nous faisons des prières en présentiel. Venez à s'éveiller, hein, c'est très important. Nous prions en présentiel parce que les programmes, nous les faisons en ligne. Alléluia. Je veux vous lire dans la Bible l'histoire du bouc émissaire. Ce qui se passait dans l'Ancien Testament avant que Jésus n'arrive. Pour que vous compreniez comment le diable continue d'opérer sur les modèles anciens calqués sur la parole de Dieu. Satan n'invente rien. Satan n'a rien inventé, n'invente rien. Satan est le plus vieux être sur la terre. Donc, si la terre a 6000 ans, Satan a au moins 6000 ans. Donc, Satan est plus vieux que tous les hommes. Satan a été créé avant le premier homme. C'est pour ça qu'il n'est pas notre camarade. Il est plus rusé que nous. Il a plus de connaissances que nous. Pourquoi Jésus a vaincu Satan? Parce que Jésus est plus vieux que Satan. C'est comme si tu vas me mettre avec mon grand-père, arrière-grand-père, et me poser des questions de l'an 1000, que je ne sais pas combien, que moi je n'ai pas vécu, je n'ai pas existé. L'ancien va me battre. Donc le plus vieux a toujours plus d'expérience et plus de sagesse. Donc nous avons la grâce que nous avons l'ancien des jours, qui est plus vieux que le diable. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas combattre le diable avec son intelligence. Tu n'as même pas l'intelligence, mon frère. Satan est né avant toi. Donc il n'y a pas d'intelligence pour le combattre. Notre intelligence est en Christ. Alors, avant que Jésus ne vienne sur la terre, parce que Jésus est Dieu, Dieu s'est choisi un peuple au travers d'Abraham, le peuple d'Israël, qui est sorti de l'Égypte. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, ses 12 fils qui sont allés en Égypte via Joseph et Moïse qui est parti les faire sortir de l'Égypte. Et ils se retrouvent dans le désert. C'est un peuple que Dieu s'est choisi pour enseigner à l'humanité comment l'adorer, pour se révéler à l'homme, pour se révéler à l'espèce humaine, pour avoir une relation avec lui en prélude à la venue de Jésus physique sur la terre. Et comme le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est 3 fois saint. Tout ce qui est sainteté, tout ce qui est péché, vraiment ne rime pas avec Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu a horreur du péché, il a horreur du mal. Mais comment il va relater, comment est-ce qu'il va communier avec un peuple qui est dans le péché? Alors il faut qu'il montre au peuple comment se débarrasser du péché. Et c'est là où il a institué le sacerdoce dans le désert par son serviteur Moïse.
Et il a demandé à Moïse de choisir Aaron, son frère. Il a consacré la tribu d'Aaron à être des souverains sacrificateurs, c'est-à-dire des grands prêtres. Moïse, lui, était juste le serviteur de Dieu, donnait des instructions. Donc, il était Dieu. Aaron était prophète. Il avait dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon et Moïse sera ton prophète. Donc, en fait, Moïse était le canal par lequel Dieu parlait. Je n'ai pas envie de dire qu'il était comme le Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Donc, en fait, Dieu parlait à Moïse et Moïse transmettait les instructions de Dieu. Ça, c'était avant que Jésus ne vienne mourir. Le péché originel n'était pas encore expié. Mais Dieu a montré un modèle comment il faut faire pour expier le péché, pour dire que pour vivre avec moi, pour collaborer avec moi, pour relater avec moi, on ne doit pas rester dans le péché. Je comprends que vous êtes des humains, que vous pouvez pécher, mais une personne qui veut dans ma présence ne peut pas, ne doit pas vivre, se plaire dans le péché. Donc, une fois que vous tombez, que vous péchez, voilà le moyen de vous en sortir. Pour que moi, je ne vous tue pas. Parce que dans ma présence, toute personne qui est dans le péché meurt. Le péché ne peut pas vivre là où je suis. C'est donc comme ça que le Seigneur a institué les sacrifices d'animaux. Il a même commencé ça au jardin d'Éden. Quand Adam avait péché, la première chose que Dieu avait fait pour couvrir l'homme, il avait tué un animal. La mort n'existait pas encore. C'est là où la mort a commencé. Donc dans le désert, il y avait ce rituel-là. Quand tu pêches, tu prends un animal selon tes moyens. Un oiseau, une chèvre, un bouc, quelque chose qui est à ta portée. Et alors tu vas devant le souverain sacrificateur, parce que tu vas devant le sacrificateur, parce qu'il y avait le souverain sacrificateur, le grand sacrificateur, dans le patron de tous, qui était après Moïse, et qui avait une tâche spéciale d'expiation annuelle, c'est-à-dire une fois par an, parce que le peuple était nombreux. Maintenant, il y avait beaucoup de sacrificateurs, peut-être selon les tribus, selon les régions, selon ceci, selon leur organisation, parce qu'ils étaient très nombreux. Une seule personne ne pouvait pas faire ça. Et alors, tu vas devant le sacrificateur, c'est-à-dire le pasteur de l'époque. Tu vas avec ta chèvre, ton mouton, ton ceci, cela, ton animal, et tu confesser le péché que tu as fait. Maman, imaginez combien de péchés on pouvait faire par jour, combien de choses qu'on pouvait tuer. Tu pars avec, tu dis aujourd'hui j'ai volé, j'ai pensé mal, j'ai convoité la femme de mon frère, j'ai vu ma soeur avec sa greffe là, ça m'a énervé, j'ai souhaité son mal. Vraiment, je ne demande pas. Donc tu as les mains sur l'animal, tu demandes pardon. Donc le péché spirituellement quitte ton corps et ça tombe sur l'animal. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, le sacrificateur pose la main sur l'animal. Toi aussi, tu as une main sur l'animal et ton péché est transféré sur l'animal. Et on prie et on tue l'animal. Donc, l'animal meurt à ta place. Vous savez, les féticheurs continuent à faire ce rituel. Moi, je me souviens, avant que je ne reçoive le Seigneur, on est allé chez un féticheur qui faisait ça. Et j'ai commencé à dire, le diable a commencé à... Je savais que ça, c'est pas bien. Mais le diable a commencé à me dire que non, ce qui fait est biblique. Même dans la Bible, on tuait les animaux, tout ça. Quand le diable joue le dos dans ta tête. Donc les féticheurs continuent à faire ça. Et ils vous disent que oui, c'est Dieu qui avait dit qu'on peut te changer. Quand on veut te tuer, tu tues l'animal à la place. C'est spirituel. Comprenez? Mais ça, c'était avant que Jésus ne vienne mourir. Et alors, on tue l'animal. Le sacrificateur prend le sang de l'animal. Il va avec sur l'autel et tout. On appelle ça l'expiation. Donc ça, c'était le travail des sacrificateurs. On va lire dans Lévitique 16. Hein. Je vous raconte d'abord l'histoire avant de lire. Parce qu'on va vraiment lire presque tout le chapitre. Et alors, tu rentres chez toi, tu es content. Le péché est pardonné. Vraiment, et tu fais l'effort de ne plus pécher. Mais il n'y avait pas le Saint-Esprit à l'époque. Les hommes étaient livrés à eux-mêmes. Alors, une fois donc par an, le grand prêtre, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, devait venir maintenant chez Dieu pour l'expiation. Parce que le sang des boucs là, n'effaçait pas le péché, ça couvrait. Le livre d'Hébreux nous parle de ça.
que ça couvrait seulement les péchés. Maintenant, il fallait faire l'expiation, c'est-à-dire effacer les péchés. Même comme le sang de bouc ne pouvait pas effacer, c'était l'ombre des choses à venir. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus pour effacer nos péchés. Un sang pur. Le sang des boucs, si même avait le péché dedans. Parce que la nature avait été souillée. Et donc là, maintenant, le grand prêtre Aaron, Dieu lui avait dit de choisir 2 boucs. Quand on parle de boucs, ce sont les gros animaux aussi. Et sur les 2 boucs là, on devait faire un tirage au sort. Vous savez, le tirage au sort, c'est comme le hasard. Ce n'est pas qu'on a dit que c'est toi, mais si le sort tombe sur toi, c'est toi le poisson. Et donc, dans les 2 boucs-ci, un devait être pour Dieu et l'autre, Azazel, le diable. Mais le diable même, écoutez-moi bien mon développement, le diable a utilisé les 2-ci. Maintenant, là, les 2 boucs là même sont déjà des sorciers inconscients. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le bouc qui tombait sur le sort de Dieu, on devait toujours le tuer. On l'amenait, on le prenait. On déposait sur lui tous les péchés du peuple pendant toute l'année. Le grand prêtre posait la main sur lui, il transférait. Et lui-même aussi, le grand prêtre, tuait les boucs pour lui-même parce que lui aussi, il était... Je vous ferai une vidéo où je vous parlerai du livre d'Hébreux qui parle de ça. Mais là, je suis d'abord dans l'Ancien Testament. C'est la première vidéo. Alors, le grand prêtre imposait les mains, transférait les péchés et de lui-même, de ses enfants, de tout le peuple durant toute l'année sur le bouc qui est tombé, là où le sort est tombé sur Dieu-ci. Alors, le bouc là, on partait chercher comme ça. Les gens ont fini de faire leur péché. Et toi, tu n'étais pas là. Maintenant, c'est toi qui vas venir porter tous les péchés des gens. Et on va te tuer. On l'égorge. On prend son sang. On va mettre sur le sanctuaire. C'est ça qu'on appelle la grande expiation. Maintenant, l'autre bouc Azazel-ci. On mettait aussi les péchés sur lui, je pense. Hein. On va faire la lecture. Donc, si je me trompe... Alléluia. On va donc maintenant à Azazel-ci, donc le bouc-ci de Dieu-ci. C'est le bouc là, on va prendre le sang et on va mettre sur l'autel. Maintenant, le bouc Azazel, c'est le bouc de Dieu. Le bouc Azazel, on va aussi mettre les péchés sur lui. Et on va le chasser dans le désert. Il va aller mourir de sa propre mort là-bas. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont victimes des choses qu'elles ne connaissent pas. Ça, c'est un sorcier inconscient. Tu as des problèmes que ce sont les grands-parents qui ont péché. Ce sont les ancêtres que tu n'as même pas connus. Tu portes le nom d'un ancien sorcier, tu ne l'as pas connu. Pourquoi? Parce que, ah oui, c'est quelqu'un qui a aidé la famille. Et puis par reconnaissance, dans toutes les maisons, on donne son nom. Il était qui? C'était un grand guerrier, un grand chasseur, un grand ceci, cela. Quelqu'un qui a tué. Et les sangs des gens qu'il a tués crient sur toi parce que tu portes son nom. Et tu es là aujourd'hui, tu souffres. Mon frère, you need deliverance. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin que Dieu ait pitié de toi. Parce que tu es coupable innocemment. Tu es un sorcier inconscient. On peut avoir un sorcier inconscient par le nom qu'on te donne. C'est trop profond. Je vais m'arrêter là dans mon commentaire et je veux qu'on lise la parole de Dieu. Prends ta Bible dans le livre de Lévitique 16. Nous allons lire tout le chapitre. Tout le chapitre de Lévitique 16. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Il est écrit. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en présence devant l'Éternel. En se présentant devant l'Éternel, ils se sont présentés avec un feu étranger. Dieu les a tués. Il a interdit à leur père de pleurer. Tu pleures, je vais finir avec toi. Le Dieu qu'on joue avec là, qu'on croit qu'on tire la barbe à gauche, on tire à droite là, que c'est notre camarade de classe là. Et, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile. Alléluia. Devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire.
Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Ça, c'est les sacrifices d'avant. Alléluia. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se vêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Dieu est tellement saint que pour l'approcher, il faut être pur. Aujourd'hui, tout ça représente le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie. Donc, on n'a plus besoin de toutes ces choses-là. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. L'holocauste, c'est toujours un sacrifice qu'on brûle. C'est-à-dire qu'on brûle, ça disparaît entièrement. Alors que les autres sacrifices, on ne brûlait pas tout. On pouvait enlever certaines parties pour le souverain sacrificateur, mais l'holocauste, on brûle tout. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, parce que lui aussi, il était pécheur. Il prendra les 2 boucs, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Les 2 boucs dont je venais de vous parler. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Donc je pense que là, il n'impose pas les mains pour transférer les péchés. Il le sacrifie seulement. Sacrifice d'expiation. Amen, amen. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant. Donc c'est le sort pour l'Éternel, il meurt. Donc les 2 boucs toujours, c'est toujours le même sort, la souffrance, la mort. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Azazel, c'est le diable. Donc, on les livre à Satan. On les livre à la souffrance, à lui-même. Ça, c'est l'identité spirituelle d'un sorcier inconscient. On te livre à Satan innocemment. Le bouc connaissait quoi? Est-ce que c'est lui qui les avait envoyés pécher? Non. Verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus de l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Pourquoi? Parce que l'expiation a été faite. Il prendra du sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Donc le bouc là meurt pour les péchés du peuple. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté, de leur péché. Et il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel et il purifiera et le sanctifiera. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, pour le sanctuaire,
pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera approcher le bouc vivant. Ça veut dire qu'un sorcier inconscient, on peut te tuer facilement si Dieu n'est pas avec toi, pour faire leur expiation. Mais maintenant, toi qui es vivant là, la souffrance de ça, je ne parle pas au mort, je parle au vivant. Peut-être on est déjà préparé à te tuer. Voici les fins d'année. Je vous avais fait une vidéo sur Jérémie, où Dieu disait à Jérémie que, regarde, on t'a transformé en un agneau qu'on mène à la boucherie. Les gens de ta maison pour te tuer. Ça, c'est la pratique des sorciers. Ils transforment les gens en boucs propitiatoires pour expier leurs péchés selon le diable. Faire les sacrifices de fin d'année à Satan. Ce ne sont que les sorciers inconscients qu'on vend. Pourquoi? Parce que tu es comme eux, mais tu ne sais pas. Alléluia. Continuons la lecture. Lorsqu'il aura achevé, verset 20, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains. Donc, sur l'autre bouc, il n'a pas posé les mains. Je corrige. Donc, c'est sur celui-ci qu'il a posé les mains. L'autre là, il a seulement sacrifié, il a brûlé le sang, il a allé donner. Mais il a aussi porté les péchés parce que si on le sacrifie à la place, c'est qu'il a été substitué. Aaron, verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Est-ce que c'est lui qui a péché? Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et il fera l'expiation pour lui et pour tout le peuple. Alléluia. Verset 25. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Donc, le bouc premier qu'on a sacrifié, on a coupé là. On va le brûler, on va brûler sa graisse sur l'autel. C'est une victime expiatoire, mais c'est toujours une victime. Vous voyez le mot victime? Victime veut dire que tu n'as pas commis le mal. Tu es innocent, mais tu portes la peine. Un sorcier inconscient est une victime, est toujours une victime. Si dans ta vie, tu es toujours victime d'accusations, victime de ceci, c'est que tu es... Je ne t'insulte pas. Je donne des orientations pour ta délivrance. Mon frère, ma soeur, tu dois être un sorcier, une sorcière inconsciente. Parce qu'un sorcier inconscient est toujours victime. Il brûlera, verset 25, sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il entrera dans le camp. Ça veut dire que même s'il touche même la personne là, le bouc là, comme il a chassé là, il a été contaminé. Donc, il faut qu'il se purifie. Toi, tu es entré en contact avec combien de sorciers inconscients? Sorcellerie inconsciente sexuellement transmissible. C'est la Bible qui dit. C'est pas moi. Lui, il avait touché. Mais aujourd'hui, on est en contact comment? Toujours par le péché, par des choses. Surtout, ça nous met en contact avec ces gens. Vous voyez le besoin urgent de délivrance. Jésus doit revenir nous chercher. Nous ne faisons pas la délivrance même pour des... Je sais pas, les gens qui combattent la délivrance là. La délivrance nous prépare à l'enlèvement. C'est pour ça que vous voyez, on est nous comme ça, on insiste dessus. Parce que ton corps, ton âme, ton esprit doivent être sanctifiés. Dieu est saint. Verset 27. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau
Après cela, il entrera dans le camp. On les brûle parce qu'ils ont porté le péché du peuple. C'est ici pour vous une loi perpétuelle au 7e mois. Le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin que vous purifiez. Afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira de vêtements de lin et de vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'était un ordre. Allez, relis ça. Je vous ferai une autre vidéo où je vais vous parler maintenant du sanctuaire dans Hébreu. Est-ce que vous comprenez l'importance d'être délivré de la sorcellerie inconsciente? Donc, un sorcier inconscient, c'est une victime expiatoire, une victime pour Azazel, un bouc émissaire. Tu portes les problèmes des gens. On te prend comme gilet pare-balles, on t'amène en sorcellerie. La personne qui t'amène va, puisque c'est des guerres, le diable et ses enfants ne sont pas des amis. Il se hait. Les confréries combattent les autres confréries. Ils font des guerres. Toi, tu es le gilet pare-balles. Donc, il te met ici. Donc, toutes les flèches qu'il reçoit, c'est toi qui prends. Quand il rentre, il te dépose. Tu as toutes les maladies du monde dans ton corps. Mon corps s'il fait mal. Mon corps. Tu as dormi bien, te réveilles. Le cou, le dos, mon ami. Balle perdue d'autrui. Sorcellerie inconsciente. Tu as besoin de la délivrance. Viens à ce programme. Et viens en présentiel à la veille de prière. Le mois passé, on a eu des gens qui sont venus de partout, de Bruxelles, les gens viennent. Et c'est la fin de l'année. Cette année-ci, en fin d'année, on n'a pas de retraite spirituelle. L'année passée, on avait fini l'année avec une retraite spirituelle. C'était waouh. Mais cette année, on n'a pas fait de retraite. On ne va pas faire de retraite spirituelle. Donc, nous, on va faire seulement nos veilles. C'est à partir de l'année prochaine. Pardon. Alléluia. Excusez-moi, que nous allons faire des retraites spirituelles. Mais la sorcellerie inconsciente cherche ta délivrance. C'est très important. Le diable ne regarde pas le titre. Je suis pasteur, je suis bishop, je suis. Vous avez vu là, non? Aaron lui-même, le grand prêtre, devait faire l'expiation pour lui et sa famille. Donc nous devons tous les jours nous examiner, dit la parole de Dieu. Examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous sommes de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je voulais partager cette révélation, ce thème avec vous, avec toi qui vas me regarder, pour te dire que nous venons à peine de commencer le programme de délivrance de la sorcellerie inconsciente. Tu peux pas encore venir te joindre. Nous faisons 40 jours de prière et le Seigneur fait beaucoup de choses. Il y a un témoignage. Il y a une sœur qui est dans ce programme. Elle me dit, maman, avant, depuis septembre, elle veut faire une thèse à l'université. Mais son professeur qui doit la suivre, elle envoie les mails, le gars ne répond pas. Le premier jour qu'on a commencé à prier, le monsieur la contacte. Elle me dit, maman, le miracle, on a seulement prié une fois. Dieu a commencé à faire. Elle m'a encore envoyé d'autres témoignages que je n'ai pas encore écoutés. Ton Dieu, la sorcellerie inconsciente te voile. On ne voit pas ton étoile, on ne voit pas tes qualités, on ne voit pas ta beauté, on ne voit pas tes vertus, on ne te voit pas. Un sorcier inconscient est voilé. Voilé. Where are you? Où es-tu? Viens faire ce programme. Donc que le Seigneur nous bénisse. Partage cette vidéo. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 33 7 60 09 48 18. Je réponds moi-même à tous mes messages. Envoyez-moi des petits voice. Merci, 2 minutes.
Expliquez-moi votre problème. Ne venez pas me chat. Je ne chatte pas. Bonjour. Vous m'envoyez ça. Ou vous écrivez parce que je peux tarder à écouter le voice. Mais si vous écrivez, je vais voir. Et je peux lire même en passant et vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. Jésus revient bientôt. Ma prière, c'est que Dieu nous aide à être prêts. Il ne faut pas qu'on reste sur la terre. C'est après avoir tapé nos bouches que Jésus. Dieu va nous aider. Alléluia. Amen. Amen. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther. Sur Facebook, c'est Maman D 2022. Maman D, l'École d'Esther, l'École de la Sagesse. À Yaoundé, nous sommes à Ciel-et-Vie, Temple International, Mban Tropicana, derrière la station. Bokom, à Douala, nous sommes, je crois, au kilomètre 5, en face de Camraï, quelque chose comme ça. Mais si ce n'est pas la vraie adresse, écrivez-moi et je vous donnerai la bonne adresse. Que Dieu vous garde à Paris. N'oubliez pas la veille de prière, le vendredi 1er décembre à Palaiso, 8 avenue du 1er mai. À partir de 21h, je reçois les gens qui ont besoin de me rencontrer pour m'expliquer leurs problèmes. Face to face, je vous reçois, je vous attends. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen.